Bonjour, bienvenue à IDK, un podcast où on parle un peu de tout et de rien. Donc, je suis le host Tylen, il y a mon co-host Kim. et on a deux invités spéciaux aujourd'hui, du coup. Enchantée, je suis Ankusha. Bonjour, Mivan. Et donc, voilà, donc, bienvenue chez nous. Donc, Merci. Une petite introduction sur le guest. ouais, une petite Ouais. Qu'est-ce que introduction. je veux que Qui j'introduise? tu es? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On fait Mivan, papa, mari, bien sûr. Travaille dans une compagnie d'assurance. Moi aussi, touche un petit peu du côté digital. Mon cap une publicité. On est pas sur Facebook 100% mauricien, quand on a à peu près 110 000 personnes dessus. On essaie de réunir la diaspora mauricienne dans le monde entier. Et voilà. Ok, bienvenue. C'est ça. Moi, je suis Ankusha. J'ai une page sur Insta où je poste des photos, quoi, des outfits. Rien d'extra, Ok. mais ça va. Et le nombre de followers? 20 600. Wow. OK, mais ça pose une question intéressante. Ben, justement, tu as dit que tu postes des photos sur Insta. C'est quoi la différence, or what makes the difference between, an influencer or someone that just posts photos to une grande audience, au fait? Pour moi, influenceur, c'est quelqu'un qui influence les gens. Qui influence des gens pour les bonnes causes. Moi, je suis pas assez, je vais pas dire éduquée, mais je connais pas vraiment les topics pour venir parler, oui, pour fight pour des causes, tout ça. Donc, voilà. Je prends des photos de ma vie de tous les jours, des outfits, des plats, des bons plans resto, tout ça. C'est tout. OK. Mais justement, tu as dit influence, parce que je pense que influence va aussi un peu au-delà des bonnes causes. Parce que, par exemple, aujourd'hui à Maurice, et je pense, étant donné que moi et Mivel, on a bossé dans l'événementiel aussi un peu, c'est que influence aussi pas peut-être à des fins un peu plus commerciales, on dit, donc vers l'achat, tu sais, voilà, acheter, etc. Mais je pense bien que tu as aussi touché sur la bonne chose, influencer sur les bonnes choses. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est, et je pense qu'il y a une bonne question, parce que justement, tu as dit, tu prends des photos de your everyday life. Même si c'est pas intentionnel, est-ce que tu penses pas que indirectement, par exemple, si tu vas à un resto et tu prends déjà les photos, ça dit, des gens disent, hey, il a pris déjà les photos là-bas, ben, ça vaut la peine de visiter. Mais est-ce que ça t'emmène pas indirectement, même si on ne veut pas l'appeler ça, mais indirectement à un influencer? Parce que de toute façon, à la fin du jour, tout le monde a influence, que ce soit grand, que ce soit petit. Si aujourd'hui je dis à mon frère, écoute, j'ai mangé à tel resto, ou je suis parti voir tel film, regarde tel film, et il va voir, I am an influencer, même si c'est sur un micro scale, Ouais. super micro scale, c'est fait. Donc, ouais, c'est un truc que je pensais intéressant. Mais, question pour un champion, spécialement pour ceux qui ont, ouais, voilà, qui ont bossé. Est-ce que tu penses que les influencers sont nécessaires aujourd'hui, spécialement au niveau du marketing, parce que tu bosses en marketing aussi. Donc, are they necessary part of marketing pour toi? Pour commencer, par exemple, on avait bossé indirectement aussi avec un coucher la dernière fois, sur le concert, c'est-à-dire commercial. Donc, parce qu'il y a un coucher, il y a plusieurs influenceurs aussi dessus. Donc, je pense que à des fins commerciales, il marche bien, nous avons une affaire en premier lieu. Un influenceur n'est pas forcément, c'est un truc de, entre guillemets, professionnel à moi. Donc, personne ne va gagner casse pour influence. Donc, je peut-être gagner peu quoi, qui je t'influence, etc. Comme tu dis toi-même des outfits, pour rebondir aussi, c'est que c'est un que ça dire. Dylan disait toi que les plans restent, etc. Tu aussi influence du bon vers un magasin aussi. Donc, quand tu mets un outfit, tu peux tag tel magasin, tel marque, ou pas. Oui. Donc, voilà. Indirectement aussi, tu peux pousser ban du bon par vers ça. Donc, même si la personne n'est pas conne la marque, il peut
intéressés par connaître c'est quoi, qui se vendait, qui étaient gamme, etc., etc. Donc, Oui, je suis en d'autres d'accord, ça, mots, voilà, 20 000, Ouais. 0.6, c'est, pour moi, c'est un influenceur. Donc, aussi, nous continuons ce qu'il dit là, je peux dire. Normalement, il y a beaucoup de personnes à Maurice, commercialement, qui servent, entre guillemets, le mot servir, excusez pour le mot servir, ben, l'influenceur, pour eux, augmente le ban d'achat, le ban de vente, surtout. Qu'il y ait un billet pour un concert, qu'il y ait un magasin, qu'il y ait un resto, qu'il y ait n'importe quoi. Donc, pour moi, personnellement, influenceur à Maurice, c'est dans ce gros port du marché que tu risques beaucoup de personnes qui gamment, surtout. Il y en a plusieurs gammes aussi. Il y en a un grand, l'hôtel de 5 plus, 5 étoiles plus, que nous peut-être gagnons, toujours, un petit morceau d'alcool. Donc, ouais. Donc, c'est toujours de là jusqu'à là. Influenceur, il travaille de n'importe ce gamme, il pareil comme un magasin. Il y a un bon marché, il y a un extra cher. Il y a un influenceur aussi qui bouge d'après ce gamme qui lit, les pensées, les capables d'amener. Donc, pour moi, influenceur, il y en a ce rôle à jouer commercialement. OK. Mais ça vient un truc intéressant parce que moi, entièrement d'accord au fait que vous êtes rôle à faire dans le commercial, dans le marketing. Mais c'est ce qui était intéressant parce que moi, je fais aussi partie d'un groupe professionnel de marketeurs à Maurice. Mais le gros sentiment, c'est que une grosse partie de ce contenu fait pour les influencers, avec l'intention de l'influenceur, parce que comme Ancha dit, pour elle, c'est pas l'intention, c'est juste la vie de tous les jours. Mais il y a justement un avantage qui fait juste la vie à travers de influencerhood, que de dire, voilà, it feels fake. Ou c'est trop artificiel, c'est pas vraiment, it doesn't reflect real life or reflect la réalité des choses. Mais comme on me trouve en affaire comme ça, en fait, il pose une question intéressante parce que est-ce que le rôle de l'influencer, oui, il est supposé d'influencer un produit ou un whatever it is that they're trying to influence, mais est-ce qu'ils ont besoin de faire de manière réaliste que, par exemple, si je peux faire la crème, application de la crème sur la peau, et peut-être un review aussi, ou est-ce que c'est plutôt un truc où, par exemple, je poste aspirational sur les photos que, par exemple, de l'eau à la plage avec de petits la crème qui peut protéger du soleil. C'est un débat comme ça qui est intéressant parce que moi, je pense que influencer à Maurice, de profession, j'appelle ça une profession, moi, parce que je pense que à la fin du jour, c'est un job. C'est un truc que peut-être les viennent par hasard, parce que peut-être une pose bande d'affaires intéressante, donc une gagne bande d'affaires. Il y en a des gens qui viennent là-dedans par hasard, il y en a des gens qui viennent là-dedans justement by intention. Mais à the end of the day, it is a job. Je pense que c'est encore assez still in its baby infancy stage. Parce que quand on regarde justement en dehors, where influencerhood, influencerness, influencers, comment j'ai envie d'appeler ça, goes, on est encore at baby steps. Parce que pour moi, je pense que the way the influencers are doing their things, là actuellement, pour moi, c'est OK. Ça pose pas de problème parce que je pense qu'à la fin du jour, it's an ad. Et donc, should an ad reflect reality? Majorité du cas, c'est pas vraiment le cas parce que c'est toujours the best models, the best photos. C'est ça le marketing. It's always going to be the best side. Donc, pour moi, c'est pas forcément un problème que c'est pas vraiment realistically portraying. Mais justement, maintenant, si tout le monde fait la même chose, ou tu sais, everybody's pretending to be living the best life avec tel produit, XY, etc., do you really stand out? Non. Right. Donc, c'est aussi une question de balancer entre, OK, we want to show our best side for the sake of marketing, mais entre-temps, trying to stand out, peut-être en being more realistic, being more vulnerable, comme tu as dit.
Parce que en fait, c'est un truc assez intéressant. C'est parmi one of the few, encore une fois, je sais que tu n'aimes pas le terme influencer, l'utilise quand même, mais parmi one of the few influencers que je connais qui, c'est justement real life. C'est ce que what your everyday outfit of the day is, où tu es, etc., qui est intéressant sans avoir l'intention de market la chose. Mais ça aussi, ça revient à une question que je pense qui est intéressante. C'est, est-ce qu'un influencer, et je pense aussi que Mivan aussi peut répondre à la question aussi, est-ce que les influenceurs ont une responsabilité, je vais dire, pour manquer un better word, une responsabilité envers la société, en utilisant le plateforme pour des bonnes, good causes, etc. Parce que, par exemple, c'est ce qui était intéressant quand il y avait Wakasha, il y avait beaucoup de gens qui disaient, ouais, ben, côté influencer. Critiquer les influenceurs, ouais. Côté influencer, c'était pour Wakasha. C'est pas un phénomène. Ou tu avais aussi la question, ils utilisaient ça, Wakasha, juste pour prendre photo, pour montrer qu'ils sont là. Mais à un moment donné, est-ce qu'influencer a fait une bonne affaire, tu vois? Non, au fait dans ce qui te dit aussi, là, je rejoins toi, un point, écoute, peut-être, ben, je me dis, bon, écoute, influenceur était, mais quand maintenant, venir pour une photo pour montrer, ça se travaille. Tu vas capable de redire, et quand je viens de chef photo, j'ai de chef photo. Donc, c'est, allez, nous disons, un coucher, par exemple, il y a 20 000 personnes sur Instagram, chez un coucher, j'ai d'accord, je ne peux pas dessiner, je ne peux pas donner un coup de main, chez un coucher, pas de chef photo, pas mettre. Mais personne n'a pas beaucoup l'action derrière. Au fait, il y a un peu de difficulté pour aussi que tu es capable de côté. Que tu as dit, ouais, mais il y a les pour chef photo, que tu as aussi prendre, que tu as ça, il y a les, mais moi aussi. C'est ça que je trouve hypocrite, sorry. En guillemets, exactement, tu as raison. Tu as raison. Tu peux pas critiquer les influenceurs, dire j'ai pas la base, j'ai pas photo, j'ai pas la base, j'ai pas photo, et après, de l'autre côté, si tu me l'as pas allé, mais tu vas faire non. Exactement. Je trouve ça vraiment hypocrite. Ouais, c'est un truc que j'avais parce que ça a touché une amie qui est influencer, qui justement, bon, elle est un peu partie, avec un peu de critiques un peu par-ci, par-là. Mais c'était un truc qui avait touché où justement, on a demandé, ouais, ben, où est-ce que tu étais pour Wakasha? Et après, sorry, mon couple, aussi, mon vous savez le terme hypocrite aussi, qu'il y a un question qui servait dans l'autre sens. Nous avons aussi, par exemple, toujours Wakasha, nous avons beaucoup d'influenceurs qui là, avant, nous disons post-Wakasha, pré-Wakasha, d'autres autres partout le réseau. Mais il a servi ça aussi pour plus du monde pour converger vers point destiné aussi pour donner un coup de main. Malgré nous, il y a un coup de main qui disent, mais le terme hypocrite, il y a deux bandes du monde comme moi, et il y a deux bandes du monde de influenceurs aussi. Parce que si je trouvais, je peux en rien gagner, je parle de l'avant. Enfin, c'est ce qui m'a pensé, n'est pas forcément ce qui tout le monde pensait. Que je suis capable de servir ça aussi, peu importe qui cause, qu'il y a une cause nationale, peu importe quoi. Jusqu'à servir ça aussi, peu importe qui quantité influenceurs, qui quantité followers, etc. Servir ça pour gagner du monde, pour aider aussi, pour faire quelque chose. Donc, peu importe qui façon. Mais pendant ce moment-là, il y a beaucoup d'influenceurs qui blackout, beaucoup, qui te trouvent assez souvent. Mais à l'époque-là, c'était... Ouais, mais les revenus aussi, justement, envers, OK, si je postais, je vais gagner que des couillons, je peux aller, je peux poster photos. Non, at least, pas là-bas, mais au moins, tu mets un mot. Non, mais ça dépend qui tu veux poster aussi. Non, mais même ça, parce que tu as des gens qui peuvent dire, ouais, mais tu peux poster ça pour get more attention, parce que it's the trending thing at the moment, and so you're posting to get attention. Il y a me trouver aussi d'une certaine manière que, voilà, en tant qu'influencer, si dans un moment comme ça, si tu postais, même si c'est pas dans in your benefit, m'oublier ça, mais tu n'as, you have more things against, que tu n'as plus chance de me critiquer toi, qui, is it worth it? Parce que, à la fin du jour,
te garde d'immédiat critiquer, mais en tant qu'influencer, bon, ça c'est mon opinion, c'est pas forcément un truc de tout, mais en tant qu'influencer, à la base, ta relation with your followers needs to feel like a one-on-one. On est bien d'accord? Correct? Donc, si du monde peut critiquer, et même quand on peut féliciter, whatever, depending on your photo, to a certain extent, tu as besoin autant que possible répondre à une bon, dépendant de qui taille de influencer, c'est pas tout le temps évident. Ça, je peux comprendre. Mais si tu as un influencer que tu as sans commentaire négatif, tu as ouais, tu perds de l'attention, tu perds de l'attention, X, Y, Z. C'est encourageant. C'est pas encourageant. On est tous humains. Il y a des personnes qui peuvent dire oui, mais ben, influenceur, ça, they signed up for it. Non. Tu reçois un commentaire négatif, ok. 2, ok. Tous les jours, tu reçois 2, mais à la fin de la journée, tu te sens démoralisé. Ouais, c'est pour ça que moi, j'aime pas le terme influenceur. Si moi, tu considères moi comme influenceur, ben, par exemple, pour cacher, ben, moi, j'ai photo, moi, j'ai commentaire négatif. Moi, pas mettre photo, moi, j'ai commentaire négatif. Ben, moi, préfère, moi, faire ma part des choses, travailler pour la cause, pas publier non rien, faire pour moi, pour me gain personnel, au fait. J'ai pas envie de faire pour mettre photo, pour montrer du monde. Oui, mais quand j'avais travail, il peut mettre photo, ou bien, quitte ça, il peut travail, libérer d'attention, libérer de followers. Non. Sorry, mais à Maurice, le nombre de followers que tu as, c'est pas payé. J'ai peut-être 20,6 followers, j'ai pas un sou avec ça. Ça pas payer de m'en payer moment, c'est pas payer de m'en payer moment, de pas payer de m'en payer rien. Vous faites pour moi. Voilà. Non, mais attends, là, ça, tu touches un truc intéressant. Tu dis que ça paye pas pour toi, mais c'est pas le choix aussi. Parce qu'il y a aussi, on doit aussi être bien net et clair que influencer à Maurice, it is a paid job. Is it well paid? Ça, c'est une question, huge question mark. Ouais. Ça, c'est une question complètement différente. Mais on doit être d'accord que si on le veut, it can be a paid job. Donc, c'est aussi pour choix qu'on dit, on dit que voilà, c'est pas payant, c'est un choix. Parce que justement, tu as aussi mentionné un truc que tu préfères te distancer du thème influencer par rapport à les connotations négatives, which is fine and fair. Mais je pense que c'est aussi unfair de dire que c'est pas payé. Payé entre guillemets, parce que j'ai pas mentionné quel brand, mais il y a des brands qui se sont rapprochés de moi pour me dire oui, mais promote X produits, promote X vêtements, X maquillage. Comme rémunération, on te donne un rouge à lèvres en cadeau, un t-shirt en cadeau. Ouais. Sorry, mais rouge à lèvres, t-shirt là, pas payé mon Dieu. Non, c'est pourquoi je te dis, is it well or fairly remunerated? Ça, c'est pourquoi je te dis, c'est une autre question. Pensez les millions de notoriété. Parce qu'il y a plusieurs aspects dessus. Il y a plusieurs aspects dessus. Parce que, par exemple, je pense aujourd'hui, avec tes 20 000 followers, tu as plus poids pour négocier et dire, voilà, je préfère être rémunéré en liquide ou whatever your choices, par rapport à quelqu'un qui a peut-être 5 ans. C'est toute une question, en partie une question de négociation. Je sais aussi que the industry as a whole aussi, c'est un peu compliqué à gérer, spécialement au niveau de rémunération, parce que j'ai bossé de l'autre côté de la table où c'est moi qui fais la rémunération. Donc, je sais tout ce qui vient avec. Mais ouais, je pense que c'est payé, even if it's not well paid. Mais maintenant, il y a une chose que tu as évoquée, que je pense qu'on est plus ou moins d'accord autour de la table, c'est que le terme influencer a une connotation négative. But the question is why? Pourquoi est-ce que ça a une connotation négative? Parce que pour moi, je vois pas ça. I don't see it as a good thing. I don't see it as a bad thing. I just see it as a defining term. An influencer is someone who changes people's perception, que ce soit chez un produit, que ce soit une idée, que ce soit whatever, on a large scale. OK? Donc, pour moi, c'est pas une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose. C'est un truc
It's just a defining term. Mais à Maurice, on a vraiment l'impression que c'est un truc négatif. Et jusqu'à là, j'ai pas encore pu comprendre. Ouais, peut-être c'est négatif dans le sens émotionnel, genre il y a des personnes qui sont jaloux des influenceurs parce qu'il y a certains influenceurs, ils porteraient quelque chose de, bon je vais pas dire fake, mais they are living the luxury life, not going to very high place and stuff. Donc ils sont pas assez naturels avec leur audience. Donc, moi, je trouve the perfect influencer, c'est la personne qui comprend vraiment tous les types d'audience, tous les types de personnes dans leur audience. Donc, ils sont pas vraiment pour the high-end lifestyle, tu vois. Je suis mitigée sur ça parce que Ouais. parce que il y a un influenceur que je follow, pas de Maurice, de l'extérieur. De base, elle postait des photos en maillot. Tout le monde commentait, ouais, mais elle est trop maigre, c'est fake, c'est pas naturel, il y a beaucoup edit ou quoi que ce soit. Ok. Après, récemment, elle a commencé à poster des behind the scene pictures où on voit ses stretch marks, où on voit son petit ventre après avoir mangé. Et là aussi, il y a des commentaires négatifs. Tu es dégueulasse. Tu Mais ça, je encourages, crois, tu tout le temps, tu vois ça. encourages les personnes à être Unhealthy. obèses, unhealthy. Je comprends pas. Ouais, c'est vrai. Enfin, la négativité dans toutes sortes de C'est plateformes, tu vois l'hypocrisie de ça. la chose aussi. Ouais, exactement. Ouais, mais parce que tu as dit un truc que c'est pourquoi j'ai hésité, parce que tu as dit que you need to understand everybody in your audience. Mais à la fin du jour, c'est impossible de please everybody in the audience. Oui, bien sûr. Moi, je te dis pas de comprendre un follower, pas un follower. Mais genre, je peux te mettre dans la peau de différents types des personnes qui vivent différents types de lifestyle, tu vois. Pas nécessairement de high-end one. Oui, mais à la fin du jour, je pense que, je vais dire, majorité, c'est pas tout le monde, ça, je suis bien conscient. We are all inspiring for a better life, a better lifestyle. OK? Et donc, si quelqu'un te montre un lifestyle that reflects that which you're chasing, regardless of whether they're actually living that lifestyle or whether they're faking it, ça c'est une autre discussion à part. Right? Est-ce que c'est négatif? Parce que de toute façon, you are aspiring for it, whether you admit it or not, you are aspiring for that lifestyle. Parce qu'il y a peu de gens qui vont te dire que voilà, si tu gardes l'hôtel 5 étoiles gratuit pendant une semaine, tu peux dire non. Soyons honnêtes, net et clair. OK? Mais si tu as quelqu'un qui est en train de portrait ça, et te dit que d'une certaine manière, it is possible. Est-ce que c'est négatif, regardless of whether they're actually living it? Enfin, moi, je reviens sur mon premier point, c'est the feeling of jealousy, which makes it negative. Moi, je pense aussi, enfin pour ma part, concernant les negative sides of the influencers, c'est qu'il y a, pour moi personnellement, il y a des influenceurs autoproclamés. Donc, qui sont là et qui ont gaffé à un moment dans le parcours d'influencer. Donc, je pense qu'il y a peut-être 3-4 personnes, 3-4 je sais déjà. pourris qui rentrent dans un panier pomme d'amour qui gâte pomme d'amour. Pour moi, c'est ça. Parce que normalement aussi, à Maurice, nous prenons un defined term de influencer. C'est quoi? C'est pas que la mode influencer. Tu peux influencer quelqu'un pour faire n'importe quoi. Bon ou pas. Donc, ici aussi, il y en a beaucoup. Tu connais, le problème, c'est que quand nous prenons un exemple, quand tu as un enfant, tes parents ont une tacasse. Un exemple. Tu n'as pas 100-200 000 roupies de ton compte as a teenager. Quand tu as 18 ans, tes parents donnent ta compte pour te servir. Qui te fait? Ouais. You go Donc, crazy. si tu es un jeune, tu as 100-200 000 followers derrière toi. Donc, sorry, tu peux dans l'expérience, tu peux dans la maturité qui est bizarre. À 17-18 ans. Tu peux causer n'importe quoi, tu peux faire n'importe quoi. Et tout ça, c'est 100 000, 200 000 du monde là qui vous guette toi. Il peut-être, peu importe qui groupe d'âge il était, mais pour moi, il n'est pas maintenant.
dans Banjimona toute la vie. Pour moi, c'est ça, bonne qualité d'influenceur-là, qui peut-être, qui gâte la réputation d'influenceur à Maurice. Mais il y en a aussi beaucoup de bonnes influenceurs qui font extra bon travail. Rien à dire. Peu importe dans qui domaine, qui lit peut-être commercial, qui lit social, qui lit peu importe quoi. Hein. Il y en a beaucoup aussi qui font le travail qui est besoin. Bravo à eux. Non, mais parce que déjà là-bas, tu as mentionné une affaire qui est assez intéressante, c'est que Pena un thème à Maurice. Mais vous pensez même en dehors aussi, jusqu'à l'heure, Pena un universally accepted term. Mais c'est vrai, à Maurice, il y a... Le niveau. Ah ouais. Non, mais à je Maurice, pense que- tu joues une influenceur. Je te guide bien, ouais. Moi, je pense que par rapport à ce que tu as dit, quand tu as une certaine following, je dirais, tu as besoin d'un peu de responsabilité. Exactement. Tu Tout à peux fait pas, J'ai n'importe quoi. tu peux pas dire quoi. n'importe quoi, tu peux pas faire n'importe quoi, tu peux pas promouvoir des trucs que toi tu fais pas, pour commencer, que tu sais que c'est pas bon pour les autres, c'est pas bon pour les jeunes, surtout pour quand tu es un man jeune, en bas de 18 ans, qui peut follow toi, parce que tu trouves toi peut poster telle Fait vidéo, pareil. telle photo. Dans ta tête, tu dois te dire, ouais, ben, il y a un man jeune qui peut follow moi, mais Mais le problème aussi, c'est que ben, qu'il faut le lire aussi, dans sa maturité, l'expérience là aussi, pour aller discerner du bon et du mauvais. Pour dire, ouais, ok, toi, mais justement, c'est les supposés d'autres du monde sur leur tête. Ça veut dire l'influenceur, entre guillemets, de sur leur tête pour les pas show certaines affaires, les connaît qui ça peut influencer les autres du monde négativement. Je vais dire. Mais c'est ce qui est intéressant, parce qu'il y en a une affaire qui peut commencer en Europe et en Amérique aussi, qui est intéressant, c'est que maintenant, les influencers sont regulated par la loi. Donc, par exemple, si je peux faire une ad, j'ai besoin de déclarer Si une je ad. déclare, ouais. Si je peux Photoshop ban photo, j'ai Ah besoin oui. de déclarer ban Photoshop. Si je peux, si les, comment dire, pas fake, mais si c'est pas vraiment juste lifestyle, c'est obligé, comment dire, quelque part, de mettre ça aussi. Ça vient. Et me penser peut-être à Maurice, peut-être. on a il beaucoup peut venir. raccroché là. On a beaucoup de disclaimers aussi, Roman Plus. Beaucoup de ouais. disclaimers, mais voilà. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Merci, Merci à merci. Merci beaucoup. Good.